Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année et surtout première vraie vidéo de la chaîne et donc je l'espère première vidéo d'une longue série. Alors aujourd'hui de quoi est-ce que je vais vous parler? Eh bien j'ai choisi de vous parler de moi. En fait pour tout vous expliquer, ça fait un petit moment que j'ai en tête la création de cette chaîne YouTube. Pour autant, il m'a semblé nécessaire et même indispensable avant toute autre chose de commencer par me présenter. Parce que oui, lancer une chaîne YouTube sur un sujet bien précis, c'est une chouette idée. Mais quand on peut justifier d'un certain nombre de connaissances et d'un petit peu d'expérience dans ce domaine, je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Alors, je ne prétends pas tout savoir, ni que ma vision des choses est la seule valable. Il m'arrive d'ailleurs régulièrement de faire évoluer ma pratique et je continue d'apprendre des choses tous les jours. Mais voilà, ce que je vais partager avec vous, je l'espère dès la semaine prochaine, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. C'est disons un mélange entre plusieurs formations que j'ai faites et que je continue de faire. C'est également le résultat de plusieurs lectures, d'échanges avec différents professionnels du portage et puis surtout, alors disons quelques années d'expérience auprès des parents et depuis peu auprès des professionnels. Alors moi c'est Mélodie, je suis maman de 4 enfants et passionnée de portage depuis plus de 8 ans. J'ai découvert donc le portage physiologique avec mon premier enfant, donc c'était en 2011. À l'époque, pour moi le portage c'était un moyen pour les sorties, les balades, quand la poussette c'était pas pratique ou facile de l'utiliser. C'était pas, on va dire, vraiment quelque chose que j'utilisais au quotidien. Et puis assez rapidement je suis tombée enceinte donc de ma deuxième fille, qui avait donc 17 mois d'écart entre mes deux aînés. Et à l'époque, tout le monde m'avait dit mais il te faut une poussette double, comment tu vas faire avec un enfant de 17 mois et un bébé. Et pour moi la poussette double c'était juste pas possible. Donc j'avais dit bah non, la plus grande elle ira dans la poussette canne et puis le bébé il sera en écharpe. Voilà. Et bien c'est ce que j'ai fait. Et j'ai découvert que quand on a d'autres enfants, le portage c'est un petit peu un super allié et ça sauve la vie. J'ai commencé à en avoir un usage quotidien et puis donc mes deux filles ont grandi et quand mon fils est né, donc mon troisième enfant, j'ai eu envie pendant mon congé maternité de me former pour devenir monitrice de portage. Donc c'était avant tout une passion et il n'y avait pas d'objectif précis là-dedans. J'avais envie de me former pour le plaisir de partager, de transmettre cette pratique qui moi m'apportait beaucoup. Donc j'ai choisi comme organisme de formation à l'époque l'IFAP. Je vous mets ici le nom complet de l'organisme. Pourquoi j'ai choisi cet organisme? Parce que c'était sur Paris et que c'était facile pour moi de m'y rendre, parce que c'était une formation qui me semblait complète sur 6 jours et parce que on avait l'intervention d'un certain nombre de professionnels de santé, ostéopathes, psychomotriciennes, et je trouvais que c'était un apport assez enrichissant. Voilà, donc j'ai suivi cette formation fin 2015, donc ça va faire plus de 4 ans maintenant. Suite à cette formation, j'ai créé une association qui s'appelle le Nouage Enchanté. Et donc j'ai démarré au sein de cette association à faire des ateliers de portage et à rencontrer des parents. Mon objectif depuis le tout départ, c'était de mettre le portage à la portée de tout le monde. Donc moi, je voulais vraiment que ce soit accessible. Et c'était vraiment mon objectif numéro 1. C'est aussi pour ça que j'avais créé une association, ça me semblait plus logique. Voilà, j'ai démarré comme ça, en proposant des ateliers collectifs à tarif vraiment abordable. Aujourd'hui, je fais toujours des ateliers collectifs et toujours au même tarif. Mais pour autant, je fais aussi des ateliers individuels parce qu'il y avait de la demande à ce niveau-là et puis parce que maintenant que j'ai choisi de faire du portage, on va dire mon activité à temps plein, alors mon activité à temps plein tout en étant maman de 4 enfants, hein,
Mais disons que j'ai décidé d'en faire un vrai métier et de me consacrer entièrement à ça sur le plan professionnel. Donc j'ai à la fois plus de temps pour faire plus d'ateliers et en même temps pour développer en fait tout un tas d'autres choses sur ce sujet, et donc notamment cette chaîne YouTube. Donc finalement j'ai pas tant de temps que ça. Tout ça pour dire que je suis monitrice de portage formée depuis 4 ans, et depuis début 2019 j'ai choisi également de faire des démarches pour que l'association soit organisme de formation. Donc pour cela j'ai suivi une nouvelle formation, à nouveau de 6 jours, cette fois-ci auprès du CNFPB. Donc je vous mets à nouveau le nom complet de l'organisme ici. Parce que accompagner les parents c'est pas la même chose que former des gens qui accompagnent les parents, former des gens qui vont porter des enfants qui sont pas les leurs. Et faire de la formation quand on est simplement monitrice de portage, c'est interdit et puni assez lourdement. Voilà, donc aujourd'hui on ne peut pas s'improviser monitrice de portage et encore moins formatrice. C'est pour ça qu'il m'a semblé important de revenir là-dessus. Ensuite, j'ai pris conscience de l'importance des réseaux sociaux. Donc l'association avait déjà une page Facebook, mais j'ai fait le choix d'ouvrir un compte Instagram personnel, on va dire, à mon nom. Et donc sur Instagram, depuis début 2019 également, je partage des infos sur le portage. Je réponds à vos questions, je fais des tutos, des vidéos, des lives. Voilà, c'était une nouvelle étape pour moi vers la diffusion du portage. Et puis donc, la nouvelle étape que j'avais envie de franchir, c'est cette chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube, ça remplace pas une monitrice de portage, ça remplace pas un atelier de portage. Le premier objectif pour moi de la chaîne, c'était d'avoir des tutos qui sont faits, on va dire, d'une manière qui me convient et qui me correspond, qui reprend ce que moi je dis en atelier aux parents pour qu'ils puissent ensuite s'entraîner à la maison. Et donc, quand on fait ses propres vidéos, c'est plus simple, puisqu'il y a une continuité entre ce qu'on a raconté en atelier et ce que les parents vont ensuite voir dans la vidéo. Voilà. Mais j'avais envie aussi d'aller plus loin en faisant un certain nombre de vidéos sur les différentes idées reçues, sur toutes les questions que vous vous posez, quoi faire, comment faire, avec quoi. Pour finir, donc je tiens à le redire, tout ce que je vais raconter sur cette chaîne n'engage que moi. Il n'y a pas de standard international du portage. Alors c'est peut-être dans les tuyaux, mais en tout cas aujourd'hui il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école universelle. Il peut y avoir plusieurs philosophies, plusieurs courants de pensée. Ça peut être différent chez nos voisins anglais, chez nos voisins américains, qui sont un peu moins près. Voilà, et même au sein de la vision française du portage, on peut trouver plusieurs choses. Donc moi je vais partager avec vous ce en quoi je crois, ce que j'ai pu observer, et puis surtout, moi j'ai à cœur que le portage reste accessible et puisse s'adapter à chacun. Je pense qu'il n'y a pas finalement une seule bonne façon de faire. Je pense qu'il y a plein de parents différents, plein de bébés différents, et donc plein de possibilités pour que chacun y trouve son compte et chacun trouve le portage qui lui convient. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ça vous aura donné envie, que j'ai pas été trop long, que je vous ai pas trop ennuyé. Bon, je pense que si c'est le cas, vous êtes déjà partis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de l'écran pour s'abonner si vous avez envie de suivre toutes les vidéos de la chaîne, et surtout pour ne rien rater. Voilà, ciao et bonne journée!